Et bonjour à toutes et à tous, il est 8 heures. Bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Petite montée hier, hein, sympatoche. Aujourd'hui, ça a l'air de stabiliser un peu. Peut-être beaucoup de mouvements cet après-midi. Il y a des résultats, ça va être costaud. Allez, c'est parti, on démarre le Crypto Café. Et comme d'habitude, on attaque avec notre ami le Fear and Greed Index qui est à 25. C'est toujours la peur hein, actuellement sur le marché. Bon, c'est pas étonnant vu les prix. Il y a quand même pas mal, comment dire, d'inconnus, hein. Donc forcément, on peut pas se précipiter. Faites attention, faites pas n'importe quoi. Encore une fois, côté des ETF, écoutez des petites entrées hier. C'est toujours timide, hein, j'ai envie de dire, c'est encore très timide même. À peine 250 millions sur Bitcoin et 12 millions sur Ethereum. Donc bon, c'est même plus que timide, très clairement. La Bitcoin dominance qui est à 58,8%, Ethereum à 10,3% et les autres à 31%. Ça monte légèrement du côté de Bitcoin. À surveiller, pareil, hein, pas que Bitcoin prenne trop d'impact, sinon ça serait triste pour le reste, hein. Vous connaissez comment ça fonctionne. Côté du prix des cryptos, ce matin, on a un Bitcoin à 69 900 dollars quasiment. On est repassé sous les 70 000. Bon, est-ce qu'on va aller chercher autre chose? On verra plus tard. Ethereum, en tout cas, qui est toujours au-dessus des 2000 pour l'instant, il perd un petit pourcent. Ça a l'air d'être très stable ce matin. On va checker directement tout le marché. Écoutez, il n'y a pas grand-chose, hein. Ça a l'air d'être un peu creux. XMR qui prend 4%. Qu'à 357 dollars, rien de méchant quand on qui perd 2,56%, Avax qui prend 2,5%, c'est vraiment très timide ce matin. Le ton qui perd 2,5% également, y a rien à se mettre sous la dent, hein. Très clairement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent là, dans le top 50. C'est coquin. Ah bah si, ICP, ah bah voilà, ça fait un moment que je vous en parle aussi, que je vous dis sa volatilité, bah aujourd'hui c'est le seul. Top 48 ICP à 2,67$ qui prend 7,68%, 7,83. Ouh là, il part, ça, il décolle là. Attention! Écoutez, ça fait plaisir. Il y en a encore au moins un ou deux qui ont de la volatilité. On n'est pas totalement mort, très clairement. Allez, côté du calendrier économique, aujourd'hui, on a les IPC mensuels, IPC annuels et les IPC corps mensuels de février. Bon, ça attend des très légères fluctuations, très clairement. Si les résultats, enfin si les attentes des opérateurs ne sont pas bonnes, si les prévisions ne sont pas bonnes, très clairement, attendez-vous à ce que ça bouge. Je vais également beaucoup regarder le pétrole. Bah oui, pétrole, il y a pas mal de choses à regarder. Donc, bon, surveillance très accrue, très clairement, pour cet après-midi. 13h30 pour les IPC, 15h30 pour les stocks de pétrole. N'oubliez pas qu'à 14h30, c'est l'Open US, hein. On a changé d'heure aux US, à New York en tout cas. Donc faites attention à pas vous faire avoir par ça. Ça serait dommage, très clairement. Allez, on continue avec les news crypto. Bon, bah, on a 148 sociétés publiques qui détiennent désormais du Bitcoin stratégie, représentant 63%, un peu plus de 63% de tous les Bitcoins des entreprises. Bon, on en a parlé hier, Michael a continué d'acheter, il continue, il en veut toujours plus. Ouah, ça va, hein, encore une fois, à chaque fois qu'il achète, à chaque fois que c'est public, c'est marrant, en tout cas ces derniers mois, ça s'est à chaque fois fait comme ça. Ce qui est intéressant à regarder, c'est quand même les noms de toutes les sociétés hein, qui sont là. Donc on a forcément voilà, stratégie 738 731, Bitcoin. À combien il va s'arrêter, je ne sais pas. On a Mara en deuxième. On va aller regarder un petit peu le graphique parce que je vous rappelle la semaine dernière que Mara était un petit peu limite et que ça parlait quand même de vendre un peu de Bitcoin. Ils en ont 53 822, donc il faut faire attention et en même temps, ça peut être coquin pour eux. Moi, ce que j'aime à noter, c'est quand même que, bah, écoutez, toutes ces sociétés, ça détient collectivement plus de 1,16 million de Bitcoin, donc une valeur de 82 milliards de dollars. 1,16 million de Bitcoin, c'est quasiment autant que Satoshi Nakamoto. Clairement, hein. Clairement, là, vous commencez à vous dire, ah, mais en fait, Satoshi, je dis ça, je dis rien. Il faudra faire attention également avec tout ce qui est institutionnel, mais au final, la grande majorité, contrairement à ce que l'ensemble des gens avec qui j'ai pu parler ces derniers jours pensent,
Pour tout le monde, en fait, tout le monde, je vais faire simple, tout le monde pense que, c'est les institutionnels, qui drive, c'est les institutionnels qui ont la majorité des bitcoins et cetera. Bah non les gars, bah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ils en ont moins de 10, donc très clairement, c'est que dalle, quoi. C'est que dalle. Tout le reste, bah, c'est des particuliers. Des grosses baleines qui sont là depuis longtemps. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. On en parlera bien plus tard quand la vidéo sortira. Oui, je vous en prépare une pour expliquer un petit peu où sont ces fameux 21 millions de bitcoins. Et est-ce que réellement on terminera avec 21 millions de bitcoins? Il y a plein de petites questions qui peuvent se poser, etc., etc. Non, je rentre dans des trucs de fou furieux un petit peu, mais on est tranquille de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est on va aller voir le graphique tout de suite de Mara. Donc on se retrouve sur le petit graphique de Mara. Bon, on va se mettre en weekly, histoire d'avoir un petit peu de fun. On va enlever ça. Ah, Mara, depuis octobre, là, ils ont perdu combien? Au moins 60%. Ouais, ouais, au moins 60%. On va se mettre ici à 63%. Ouah, 63% et le point le plus bas sur la mèche ici qu'on avait eu début février, moins 71%. Waouh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, est-ce qu'on pourrait aller chercher plus bas ou pas? Écoutez, on verra. En tout cas, si ça parle quand même de vente du Bitcoin. Et je pense qu'il va falloir surveiller tout ça. En tout cas, vous voyez, c'est des petites entreprises. Tout est public, hein. Il vous suffit après de faire les liens, d'aller chercher le pourquoi, du comment, etc. Et vous allez vite vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont connectées. Donc, ouais, ça peut être très intéressant à checker, très clairement. Allez, on continue un petit peu avec les petites news. Écoutez, un couple français contraint de transférer 1 million de dollars en bitcoin à ses ravisseurs en crypto-monnaie. Bon, ça continue, ça continue, ça continue. C'est vraiment aberrant. Apparemment, c'était dans les Yvelines au Chesnay. C'est gravissime, c'est gravissime. Ouais, c'est ça, les victimes vivent au Chesnay dans le département des Yvelines. Il y a de plus en plus de ça. Encore une fois, bon, je suis toujours sur le sujet de la vidéo, mais c'est compliqué de trouver, comment dire, un avocat qui accepte de se montrer. Alors, j'ai toujours dit, s'il faut pas montrer les visages, je montrerai pas les visages, il y a pas de souci, mais j'aimerais vraiment pouvoir finir cette vidéo, avoir toutes les validations, avoir toutes les informations pour vous la sortir, pour comment vous défendre, est-ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, etc. Parce que ça commence à devenir vraiment usant de voir ça très clairement. C'est juste gravissime. C'est juste gravissime de ne pas être défendu comme ça. Les mecs se sont fait passer pour des policiers. Ils ont attaqué un couple. Non, mais c'est 60 ans, quoi. 60 piges, et tu te fais agresser comme ça chez toi. Je trouve ça aberrant, très clairement. Vous connaissez un petit peu mon avis sur ce genre de questions. J'ai hâte de pouvoir sortir cette vidéo sur tous les moyens de défense que vous pouvez mettre en œuvre, etc., etc. Je fais au maximum pour que ce soit fait, mais malheureusement, il y a peu de gens qui veulent en parler. J'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas envie de s'exposer ou de se mouiller. Écoutez, bah, ça va être tout pour moi ce matin. On fait juste un petit point sur l'oil, hein, le US Oil. Bon, bah écoutez, voilà, encore une énorme volatilité hier. Aujourd'hui, bon, ça bouge un petit peu, pas rien de plus, rien de trop méchant pour l'instant. On verra ce que ça dira. Le conflit n'a pas l'air d'être terminé, malgré tout ce qui se dit à droite, à gauche. Moi, encore une fois, tant que sur le papier, il y a rien, bah, il y a rien, point, hein. Un petit coucou au navire chinois géant qui est positionné juste à côté du détroit d'Ormuz. Bizarrement, c'est depuis qu'on sait qu'il est là, ça veut aller beaucoup plus vite et ça veut s'arrêter très vite. Hop, 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 je m'arrête là. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un bon mercredi et je vous fais une bise.